Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur les produits alimentaires que vous achetez. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au bio. Est-ce qu'il faut acheter bio, les yeux fermés, sans regarder les étiquettes? Je vais faire une petite démonstration avec le lait d'amande. C'est un lait végétal qui est très à la mode en ce moment. Je suis allée dans des magasins bio, mais aussi au supermarché, et j'ai choisi que des produits issus de l'agriculture biologique. Qu'est-ce qu'un produit bio? C'est un produit bien sûr issu de l'agriculture biologique avec des ingrédients un peu plus naturels où on ne retrouve pas des produits chimiques comme les pesticides ou les herbicides chimiques, les fertilisants ou les hormones de croissance. Il s'inscrit dans une vision globale de développement durable, dans le respect de l'environnement, de la biodiversité ou du bien-être animal. Dans l'imaginaire des gens, le bio, ça veut dire sain. Ça veut dire qu'il est bon pour leur santé. Ça veut dire des ingrédients naturels. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre ajout que les ingrédients qui doivent être dans un produit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je prends l'exemple donc de ce lait d'amande. Quand je dis lait d'amande, moi comme consommateur, je m'imagine que je vais retrouver de l'eau et de l'amande. Mais aussi d'autres ingrédients. Déjà l'amande. Vous allez la retrouver entre 2% et 8% d'amande ou de purée d'amande. 2%, ça veut dire que nous sommes à la limite réglementaire de déclaration d'un ingrédient. Ça veut dire que vous achetez 98% d'eau pour 3,50 €. Ce qui en soi, c'est un choix. Quand je retrouve du sucre, je peux me dire, ok, je veux un produit sucré. Mais quand je retrouve du sel, je me demande pourquoi dans un lait d'amande, j'ai besoin du sel. Eh bien, regardez bien les étiquettes, vous allez bien le retrouver. Parlons du sucre maintenant. Il y a des marques où vous allez avoir ce qu'on appelle une allégation nutritionnelle, un slogan qui dit « sans sucre » ou « sans sucre ajouté ». Ça veut dire qu'on n'a pas rajouté du sucre autre que celui en provenance des amandes. Oui, c'est vrai, sauf qu'il y en a des marques qui jouent un peu sur les mots. Et vous allez retrouver dans la liste d'ingrédients ce qu'on appelle épaississants. Ils ont un rôle technologique, ils sont là pour donner un peu plus de consistance au produit. Et ces épaississants, ils vont être l'amidon de riz, la maltodextrine, qui en soi, en fait, sont des glucides. Les sucres font partie de la famille des glucides. Les glucides, on les sépare en deux, entre les sucres, qui peuvent être glucose, fructose, etc., et les sucres complexes. Et là, on a l'amidon. En fait, sous prétexte technologique d'épaissir le lait, on rajoute des sucres qui sont sous une forme un peu plus complexe, certes. Ils ne s'appellent pas sucre tel qu'on peut le dire mot à mot, mais ils sont là. Ils ont le droit. Il faut savoir que la réglementation leur permet. C'est une question plutôt d'éthique et de morale de la marque. C'est votre rôle quand vous achetez un lait biologique à 3,50 € minimum de regarder les étiquettes et savoir pourquoi vous payez autant le sucre que vous allez consommer dedans. Il y a aussi d'autres marques qui vont vous dire goût plus intense. Moi, consommateur, dans mon imaginaire, quand je lis goût plus intense, je crois qu'il y a peut-être un peu plus d'amande ou que l'amande est un peu grillée, qu'il a un goût plus puissant dans la bouche. Eh bien non, il s'agit tout simplement d'un arôme naturel qu'on rajoute. Alors dans un produit biologique, certes, un arôme naturel, pourquoi pas, mais est-ce que j'ai vraiment moins besoin d'un goût plus intense à rajouter par un arôme ou j'ai besoin juste d'un lait avec de l'amande? Eh bien, il y a aussi des marques qui ont un lait juste fait avec amande à 8% et de l'eau. Donc, technologiquement parlant, c'est possible. Mais c'est peut-être plus économique de vous donner un lait dans lequel on retrouve des épaississants, des stabilisants, du sel et d'autres ingrédients qui coûtent moins cher et se faire la marge dessus. C'est vous, bien les consommateurs, qui décidez ce que vous voulez acheter ou pas.
Et si ça ne vous convient pas, c'est à vous aussi de le dire. Lisez les étiquettes. Et si vous n'êtes pas des experts, prenez par exemple une application comme Yuka qui vous donne des clés pour lire les étiquettes et les comparer. Si vous avez aimé cet épisode sur les bio, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez d'autres interrogations, je serai ravie de vous répondre. À bientôt!